Un infini labyrinthe de salles aux murs jaunâtres, et un sol recouvert de moquettes grises, humides, d'où s'élève une odeur de moisi. Il n'est possible d'y entrer qu'en arrivant à nos clips, et briser le mur de la réalité pour arriver en ce lieu que nous avons nommé les backrooms. Les backrooms ont fait leur première apparition dans un post 4chan le mardi 14 mai 2019, à 20h30. On peut y voir une image représentant celle-ci, accompagnée d'une description qui pourrait se traduire ainsi. Si vous ne faites pas assez attention et n'occupez en dehors de la réalité au mauvais endroit, vous finirez dans les backrooms, où ce n'est rien que la puanteur de vieux tapis humides, la folie amenée par ce jaune unique, l'interminable bruit de lumière fluorescente à leur maximum, et approximativement 600 millions de milles carrés de pièces segmentées aléatoirement, où vous vous retrouverez piégé. Mais si le concept des backrooms a pu exister, c'est grâce à l'existence d'une autre idée, les liminal space. Alors qu'est-ce qu'un liminal space? Il y a plusieurs descriptions possibles, mais voici une qui, je pense, correspond le plus à la chose. Les liminal space sont des lieux de passage que vous pourriez rencontrer, mais dénudés de leur vie initiale et évoquant la nostalgie. En bref, un espace est liminal lorsqu'il s'agit d'un lieu où votre présence est éphémère, par exemple un couloir, la rue ou une école. Il est en revanche plus compliqué de rendre liminal un lieu de vie comme votre chambre ou le salon de votre maison. Il faut aussi qu'on ait l'impression d'être seul. Il faut supprimer toute trace de passage récent ou de vie. Les voitures, par exemple, brisent la liminalité d'une photo. La présence d'un être humain est évidemment à éviter à tout prix. Et enfin, l'image doit évoquer en vous une nostalgie. Cela s'obtient généralement en combinant les points précédents, mais aussi en vieillissant l'image. Il y a un vrai travail de post-production, changer la couleur, ajouter du grain, du bruit, ça peut énormément contribuer. Le fait également d'avoir un éclairage surréaliste peut aussi donner cette air de paysage irréel, n'existant que dans les rêves, et donc rajouter à cet effet de nostalgie. Une fois cela fait, vous avez normalement obtenu une image qui correspond parfaitement à un liminal space, qui devrait évoquer en vous un sentiment de nostalgie. Imaginez-vous en train de vivre le meilleur moment de votre vie, et vous vous rendez compte que vous ne ressentirez plus jamais à nouveau une telle joie. Vous en vivrez certes, mais à ce point, plus jamais. Vous venez d'atteindre votre pic. C'est le sentiment que ces images doivent vous faire ressentir. Et lorsqu'elles sont bien effectuées, ces photos peuvent faire de vous à nouveau un enfant qui découvre le monde. C'est dans ce contexte que naissent les backrooms, un concept emboîté dans un autre. Le post original porte très vite de l'attention, les gens commentent, les gens en parlent, avec le temps, un nouveau fandom naît, les backrooms. Et alors que les liminal space sont censés vous donner un sentiment de nostalgie, les backrooms vont faire de vous la personne la plus seule en ce monde. Les backrooms sont la représentation même de la solitude. Il n'y a personne pour vous aider, personne pour converser, personne pour vous écouter, personne pour entendre vos cris effrayés. Du moins, c'est ce que vous croyez. Car peut-être que, depuis que vous êtes arrivé, une créature, elle, vous a bien détecté. Il n'est pas impossible que les backrooms abritent des entités inconnues qui, vous l'aurez deviné, ne sont pas là pour vous aider à sortir d'ici. Et n'oubliez pas que, si vous les entendez, c'est qu'elles savent déjà où vous êtes. Et je doute fortement que vous aurez le temps de les voir. Si vous êtes là et que vous connaissez les backrooms, il est fort probable que ce soit grâce à KenPuxel, un jeune youtubeur de 17 ans aujourd'hui. Alors que la communauté considérait les backrooms comme étant en déclin, il sort une vidéo nommée The Backroom Found Footage. Très vite, la vidéo prend beaucoup d'importance, il y a beaucoup de réactions, des youtubeurs importants la partagent et sa popularité monte en flèche. En une seule vidéo, Kane Parson, de son vrai nom, vient probablement de changer sa vie. À l'heure où je vous parle, la vidéo s'y est actuellement à 45 millions de vues. Et plutôt que de s'arrêter à une vidéo, il crée une série où on va pouvoir observer ce qui est, à mes yeux, une excellente interprétation de ce que sont les backrooms.
À la fin, il aura attiré l'attention de nombreux youtubeurs comme MatPat, Markiplier, Daoko ou encore Feldup. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo de celui-ci si vous souhaitez avoir un bon petit résumé de qualité sur la plupart des épisodes. Vous vous en doutez peut-être, mais cela a eu pour effet d'introduire énormément de nouvelles personnes dans les backrooms et d'amener beaucoup de créateurs de contenu à en produire sur le sujet. Et cela va mener à un problème qui passe plutôt inaperçu encore aujourd'hui, le sujet de l'interprétation. Kane a donc introduit énormément de gens au fandom des backrooms. C'est d'ailleurs mon cas, très probablement aussi le vôtre. Et tous ces gens ont sans doute cherché à s'informer à propos des backrooms et ont donc au moins entendu parler du wiki semi-officiel. Et je dis semi-officiel car il n'a jamais été créé par l'auteur original du premier poste des backrooms, et aussi car il n'y a pas réellement de backroom défini. Laissez-moi vous expliquer. Il est considéré que les backrooms sont divisés en étages et que chaque étage est unique et différent, avec son propre lot de créatures et de difficultés. Il y a même des sous-étages avec encore plus de différences. Et le wiki liste chaque étage qui existe, ainsi que chaque créature qu'il serait possible d'y rencontrer. Vous allez avoir l'étage 0, 1, 2, 3, et ça continue jusqu'à plusieurs milliers d'étages. Parmi ceux-ci, il y en aurait des plus ou moins dangereux, et chacun avec des différentes particularités. Il y en a même qui sont en plein air, pourquoi pas. Euh, Ça, c'est la version à peu près officielle des backrooms. Si vous n'avez pas encore mis la main sur le problème que je souhaite adresser, le voici. Il s'agit de l'existence même d'un wiki détaillant toutes ces choses, en fait. Je ne suis pas contre le fait d'avoir une définition sur les backrooms. Ce qui me dérange, c'est à quel point ce wiki donne de détails sur ce qui est et ce qui doit être. Les backrooms, c'est la solitude et l'inconnu. Quand vous y atterrissez, vous ne savez rien. Plus vous apprenez, plus vous vous rendez compte que vous ne savez rien. Vous ne savez jamais à quoi vous attendre, à quel moment il peut y avoir quelque chose, tout comme il ne peut ne rien avoir du tout pendant des heures, des jours, je sais pas, des années, si vous arrivez à y survivre aussi longtemps. Cette incertitude vous rendra fou. En revanche, savoir exactement où vous êtes et qu'est-ce que vous pourriez rencontrer, même si ce n'est pas le personnage en question, mais nous, en tant que spectateurs, par exemple, de mon point de vue, cela ruine la signification des backrooms. C'est pourquoi l'existence de ce wiki est à mes yeux le problème. Et je vous invite d'ailleurs à ne pas suivre le wiki et quelconque indication donnée par d'autres personnes. Les backrooms originales sont celles qui ont été données dans le post 4chan. Et celles-ci sont plus ou moins la version un peu que je considère comme originelle, officielle. Tout le reste est libre d'interprétation. Si quelqu'un vous dit que les backrooms sont divisés en plusieurs niveaux, c'est son interprétation à lui. Si vous ne le pensez pas ou que vos backrooms n'ont pas cela, tout va bien, c'est votre droit. Après, certains pourraient se dire, mais s'il y a un wiki, c'est pas pour rien. Si on veut faire des choses sur les backrooms, il faut quelque chose pour les définir. À ça, je vous réponds, oui, mais les backrooms sont uniques à chaque personne, tel un rêve ou un cauchemar. Ayez votre propre interprétation des backrooms. Les backrooms sont ce que vous en faites, et chacun a sa propre définition. Vous allez avoir ceux qui vont lister les backrooms, n'importe qui peut créer ses propres backrooms et en fait les envoyer sur le site plus ou moins officiel. Mais encore une fois, ça c'est en se basant sur l'idée que les backrooms fonctionnent avec des niveaux. Cela n'est pas du tout un problème, hein, je vous rassure. Si vous voulez que vos backrooms aient un système de niveaux avec des étages, etc., faites-le, c'est vos backrooms. Cependant, ce que je tiens à faire passer comme message, c'est une définition donnée au backroom que l'on vous donne n'est jamais la bonne interprétation. Il n'y a pas d'interprétation parfaite, il n'y a pas la bonne, il y a juste votre interprétation. Et c'est très important si jamais vous voulez créer du contenu ou des choses en rapport avec les backrooms, c'est ne vous limitez pas à ce qu'on vous a donné, à ce qu'on vous donne et à ce qui existe. Faites ce qui est à vous. J'ai dit plutôt qu'il s'agissait d'un problème. En vérité, ce n'est
pas réellement un problème. Je tenais surtout à faire passer le message, d'autant plus que j'avais vu pas mal de gens débattre là-dessus. En résumé, les backrooms, maintenant, ça a presque 4 ans. Ça s'est énormément développé, surtout très récemment. Il y a énormément de vidéos, que ce soit des vidéos sérieuses de type found footage comme Ken Pixel ou celle de la chaîne Async, si je me souviens bien, tout comme des vidéos trolls avec des scientifiques qui vont dans des toboggans, ou alors du Poppy Playtime dans du backroom, enfin bref, il y a de tout. Ça s'est, plus ou moins, concrétisé au même titre que d'autres univers comme, SCP notamment, qui a, pu servir, d'inspiration, vis-à-vis des backrooms. Ce qu'il faut retenir, c'est que les backrooms, c'est la solitude, la folie, la nostalgie aussi, car, comme on peut le voir dans le post original, c'est, de la moquette, du vieux papier peint, c'est les années 80 et c'est toutes ces années-là qui évoquent souvent, la nostalgie, d'où d'ailleurs, encore une fois, le rapprochement avec, les liminal space, qui sont à l'origine des backrooms, je le rappelle. Les meilleures représentations des backrooms sont celles qui correspondent le plus aux sentiments que l'on doit ressentir, une fois dedans. Tout comme les liminal space, le but recherché est la nostalgie. Le but des backrooms, c'est la solitude, aussi la nostalgie. Si c'est ce que vous cherchez à atteindre, alors vos backrooms seront une bonne représentation des backrooms. Comme dit précédemment, il n'y a pas de mauvaise interprétation. D'ailleurs, petit point vite fait, juste, vis-à-vis d'un jeu, The Complex Found Footage, je ne sais pas si vous connaissez, c'est gratuit sur Steam. Je trouve que c'est également une excellente, interprétation, encore une fois, des backrooms. Je vous invite à y jouer, c'est gratuit et ça peut vous permettre de vous faire une bonne petite idée des backrooms. Dans le cas ici, il utilise le principe des étages. C'est même très bien effectué. Donc voilà, pour vous dire qu'il y a pas, tout est bien. Sur ce, je vous remercie fortement d'avoir écouté jusque-là. Je vous invite à passer une très bonne journée, à vous abonner et à mettre un petit like et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.